ce mariage arrangé ou d'amour? D'amour. Arrangé. Mariage d'amour. Un mariage d'amour qui va être arrangé. Oui. C'est arrivé comment? C'est-à-dire? Je veux dire, vous vous êtes rencontrés, vous êtes liés d'amitié, puis êtes tombés amoureux, et puis vous l'avez demandé en mariage? Je vais vous raconter. En fait, je suis une fille qui est plutôt sportive. Donc un jour, je faisais du jogging. Et alors, je courais tranquillement. Et alors, j'ai vu un petit panier de couleur rose dans lequel se trouvait un petit chiot très mignon. Couleur? Noir. Blanc et noir. Dalmatien. Donc, dans le panier dans lequel j'avais trouvé le chiot, j'ai aussi trouvé une note qui disait « Rencontrez-moi Vous vous mariez avec le chiot ou avec lui? ». Ben lui. La note était autour du cou du chiot. En fait, la note que j'ai trouvée... Elle était de moi, en fait. Ah oui. Et après son jogging, elle a quitté le chiot et le panier, elle est rentrée à la maison. Et lorsque je suis rentrée, je me suis aperçue que toute la maison était décorée de fleurs. Des roses de couleur rose. Mes fleurs préférées. Et au milieu de la pièce, Monsieur Khan, agenouillé. Et puis... Puis je me suis réveillé. Parce que Miss Haruki avait jeté des boîtes de pizza par terre. Et je les ai jetées là où il fallait, la poubelle. Ensuite... Et puis quoi encore? Monsieur Khan s'est retourné vers moi. Il y avait de la musique. Et soudainement, des pétales ont commencé à pleuvoir de partout. Ensuite... Zoya s'est réveillée, car elle s'était endormie. Le jogging l'avait épuisée, donc c'était un rêve. Oui, mais lorsque je me suis réveillée, Monsieur Khan était là devant moi en train de me regarder. Et Monsieur Khan m'a demandé... Miss Haruki, voulez-vous m'épouser? Et elle a répondu par l'affirmatif. Fin de l'histoire. Ah oui. C'est ça. Maintenant, Monsieur Khan, racontez-moi ce qui s'est passé lorsque vous vous êtes rencontrés. Je vais vous le dire. Quand je l'ai vu pour la première fois... Oh, ma parole. Il a fait une entrée en scène si héroïque. Comme un vaillant chevalier qui arrive sur son cheval blanc. Assis. Vous savez quoi, monsieur? Il m'avait aussi remarqué. Devant l'hôtel. Lorsque je l'ai vue... Elle portait un voile noir sur la tête. Elle était effrayée. Et un peu anxieuse. Mais elle était toujours aussi belle. Il y a eu un coup de vent. Et le voile est tombé de sa tête. Elle avait les larmes aux yeux. Je l'ai vue pleurer pendant qu'elle priait. Une autre question? Non. Pour le moment, j'ai obtenu les réponses à toutes mes questions. Je vous laisse. Mes félicitations. Merci. Shirin, pourquoi insistes-tu autant pour que les fiançailles d'Ayan soient organisées le plus vite possible? Tu ne me croiras peut-être pas. Mais la vérité, c'est que quelqu'un fait de la magie noire sur Ayan, Rachid. Alors avant que cette magie noire ne détruise notre fils, Rachid, on devrait se faire ses fiançailles. Shirin, tu ne vas pas encore croire à cette histoire de magie noire. Écoute, je t'ai dit que cela n'avait rien à voir. Mais bien sûr que c'est un fait, Rachid. Tu n'as pas la moindre idée de ce que j'ai découvert et ce que j'ai appris. Qu'as-tu découvert? Et qu'as-tu appris? Dis-moi. Vas-y. J'ai découvert que la personne qui a fait Dieu cela... seul le sait.
Dieu seul sait qui peut bien être derrière tout ça. Écoute-moi, Rachid. Je ne sais rien de cette histoire de magie noire. Mais s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'Ayan tient absolument à épouser Oumera. Et de ce fait, le mariage se fera tôt ou tard, non? Donc pourquoi pas maintenant? Nous sommes déjà en plein préparatif pour le mariage de Nikat. Et ce serait bien si nous pouvions célébrer les deux mariages en même temps. Shirin, ne te laisse pas influencer par les superstitions de quelqu'un d'autre. Se fiancer, Shirin, n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Je ne crois pas aux superstitions, Rachid. Il n'y a rien de mal à ce que je veuille organiser les fiançailles de mon fils. Le problème, c'est que cette décision ne vient pas de toi. Mais elle t'a été imposée. Comme je te l'ai dit, ce mariage n'aura pas lieu. Maman, ne vous mêlez pas de cette histoire. Ayan est surtout mon fils, et j'ai les droits sur lui. Laissez-moi prendre des décisions pour son avenir. Qui plus est, je n'essaie pas de le lui imposer. C'est ce que désire Ayan, c'est ce que je veux aussi. Rachid n'y voit aucune objection. Pourquoi êtes-vous la seule à vous y opposer? Shirin, si Ayan avait consenti à se fiancer, j'aurais fait ses fiançailles avec joie. Mais sache qu'il n'a pas dit oui. Le pauvre garçon, il n'est que victime du complot de Razia. Et maintenant toi? Pour qui me prenez-vous? Pour une imbécile? Pas du tout, maman. Je sais ce qui se passe. Je comprends parfaitement ce qui se passe. Je vois les choses clairement. Je sais bien que vous ne m'aimez pas. Vous avez une préférence pour Dilshad. Et vous savez que cela a toujours été ainsi. Shirin, Je n'ai pas terminé. Vous avez évidemment toujours aussi une préférence pour votre autre petit-fils. Cela vous plairait que Rachid ne se remette avec Dilshad, n'est-ce pas? Et Dilshad fait de la sorcellerie contre cette famille. Quant à vous, maman, vous êtes la complice de Dilshad. c'est quoi ces bêtises, Shirin? Mais qu'est-ce que tu racontes? Dilshad fait de la sorcellerie? Et maman est sa complice? Mais c'est quoi ces accusations ridicules? Écoute, Rachid, si tu refuses de me croire, libre à toi. Mais par considération pour moi, laisse-moi organiser les fiançailles de mon fils, Rachid. Car mon fils a des sentiments pour une jeune fille. Et je voudrais évidemment qu'il se fiance avec cette jeune fille. Je ne vois pas le mal. Pourquoi tout le monde s'oppose à ces fiançailles? Shirin, Shirin, écoute s'il te plaît. Shirin, Laisse-la, Rachid. Elle n'est pas prête à t'écouter pour l'instant, tu sais. Lorsqu'une mère estime que son enfant a été traité de manière injuste, eh bien, rien ne peut la retenir, tu sais. Tu as bien joué ton petit jeu, Razia. Tu as réussi à convaincre Shirin que Dilshad et moi étions en train de comploter contre elle. Si j'ouvre la bouche, on m'accusera de parler trop. Votre départ de cette terre dépend de Dieu. Mais en ce qu'il s'agit de votre départ de cette maison, toutefois, j'en prends la responsabilité. Et ma tante, vous allez voir. Vous allez bientôt devoir vous en aller de cette maison.
Ce n'est pas un jeu qui convient aux personnes respectables. Car s'abaisser à ce niveau-là est un vrai talent. C'est vrai, Razia. Lorsque ton ennemi est bien plus scrupuleux que toi, il faut que tu t'abaisses à son niveau pour lui rendre l'appareil. Je suis prête à le faire si c'est nécessaire. Je me sens prêt pour ces fiançailles, maman. Réfléchis-y bien. Quelqu'un fait pression sur toi pour que tu dises cela? Non, non, mamie. Je souhaite sincèrement me fiancer avec Umeira. Ayan, si tu as besoin de plus de temps pour prendre une décision... Non, papa. Maman voudrait faire les fiançailles bientôt. Elles auront donc lieu bientôt. Ayan, le fait de t'entendre dire cela m'a enlevé un fardeau du cœur. Dans ce cas, nous devrions commencer les préparatifs. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Oui. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Je te le promets. Ce seront des fiançailles comme on n'en a jamais vu ici à Bhopal auparavant. Allez, Shirin. Nous devons commencer les préparatifs. Mais c'est à une condition. Ces fiançailles sont un très grand pas dans ma vie. Et je ne tiens en aucun cas à franchir ce pas important sans la personne qui m'a appris à marcher à mes côtés. Mon grand frère Assad. J'accepterai de me fiancer seulement si mon frère est invité à mes fiançailles. Explique-moi, tu as perdu la raison, Ayan. Moi, je devrais inviter Assad Ahmed Khan ici, chez moi? Ça ne va pas la tête. Écoute, Ayan. Nous n'avons rien à faire avec cette famille, mon garçon. Nous n'avons aucun lien avec ces gens. Donc Vous comment... n'avez aucun lien. Mais moi si. Je suis lié à cette famille. Je partage un lien avec mon frère. Et ce lien est plus important que tout à mes yeux. Alors je ne me fiancerai que si vous acceptez cette condition. Donc dites-moi. C'est d'accord? Bon alors, je vais donc entamer les formalités pour prolonger votre visa. Merci. S'il me faut autre chose, je vous appellerai. D'accord? Ah, oui, il me faudra aussi des photos de vos fiançailles. Des photos. Oui. Oui, aucun problème. On vous enverra des photos. Certainement. N'est-ce pas? Oui. Écoutez, vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous allez devoir vous activer. En fait, vos fiançailles sont pour quand? Demain? Après-demain. Alors, demain ou après-demain? En vérité, nous nous demandions si nous devions le faire demain ou bien après-demain. C'est ça, oui. Je tiens à vous prévenir que... je suis très à cheval en ce qui concerne les règlements. Donc décidez-vous. Demain ou après-demain. Parce que je suis obligé de l'écrire dans mon dossier. Monsieur, notez-les pour demain. Allez, écrivez-le. C'est mon assistante. Et elle suit mes ordres. Je m'excuse. Viens. Au revoir, monsieur. C'est pour demain? Ayan, nous sommes d'accord, mon garçon. Nous allons inviter Assad.
Alors, est-ce que tu es prêt à te fiancer demain? Oui, je suis prêt à me fiancer demain. C'est ce qu'on lui a dit. Alors il faut le faire demain. Maman, j'ai dit cela uniquement pour que Miss Haruki puisse rester. Alors vous aimeriez que je reste, Monsieur Khan? Miss Haruki, tu voulais rester, c'est pourquoi j'ai suggéré cette idée. De plus, mon idée était meilleure que ton histoire de varicelle. Vous croyez? Si votre idée est si géniale, alors fiancez-vous! Alors tu veux te fiancer avec moi? Oui! Non, du tout. En fait, ce que je voulais dire, c'est à cause de votre idée que nous nous retrouvons tous dans cette situation maintenant. Si mon idée est si mauvaise, pourquoi tu inventes des histoires, Zoya? Et c'est grâce à mon idée que ton visa va être prolongé, d'accord? Pense-y, au lieu de me remercier, tu... Pitié, S'il vous plaît, arrêtez donc de vous disputer. Assad, si nous devons leur soumettre des photos, la cérémonie devrait avoir lieu. Maman, je suis sûr que son visa sera prolongé. Alors il n'y a pas lieu de simuler des fiançailles. Assad, mais vous n'avez qu'à faire l'échange de bagues. Se fiancer ne se résume pas qu'à échanger des bagues, maman. Et puis, je ne peux pas faire une farce d'un engagement aussi sacré. Dans l'intérêt de quelqu'un d'autre. Zoya, ne t'en fais pas pour ça. J'arriverai à convaincre Assad. Et je t'assure que personne ne saura que ces fiançailles sont fausses. Moi, par contre, j'irai voir Durandar Batardekar. Et je lui dirai tout. Dolly, prépare les papiers pour l'extension du visa de Zoya Farouki. Bien, monsieur. Alors, qui me parle? Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis un partisan de cette nation. J'aime ce pays plus que tout. J'ai quelques informations pour vous. Les fiançailles de Zoya et Assad ne sont pas réelles. Je le savais. Je le sais, je suis au courant. Rien ne peut échapper à l'œil vigilant de Durandar Batardekar. Non, rien. Je jouais simplement un rôle. À vrai dire, je faisais semblant de gober leur histoire pour que je puisse la prendre en flagrant délit. Et je l'ai prise en flagrant délit. Et je vais la faire expulser de ce pays. Merci. Dolly, Oui, monsieur? on annule tout. D'accord, monsieur. Vous savez, vous êtes un génie. Dolly, c'est évident, n'est-ce pas? Allô, Assad, c'est moi. Oui, salut, Ayan. Assad, demain... Les fiançailles... Mais qui t'en a parlé? Et ce n'est pas le cas. Non, Assad. Demain, je me fiance à Humaira. Quoi? Oui. De quoi parlais-tu? Rien. Ce n'est rien. C'est pas un peu précipité? Pose pas de questions, mon frère. Le plus important, c'est que demain, ton frère va se fiancer. Et toi, tu dois y être. Ayan, tu réalises ce que t'es en train de dire? Je ne peux pas y être. Assad. Assad, je sais que tu n'as aucune envie de me parler, mais je t'en prie. Ne raccroche pas. Ce mépris et cette colère que tu as, c'est envers moi. Et pas Ayan. Demain, Ayan va commencer une étape importante de sa vie.
Et il aimerait que son grand frère soit à ses côtés à ce moment-là. Lorsqu'il franchira cette nouvelle étape. Est-ce que tu pourrais faire cela pour Ayan? Vous m'invitez à venir chez vous, Monsieur Rachid Ahmed Khan. Et vous pensiez vraiment que j'accepterais? Tu ne peux pas faire un effort pour ton frère? Je serais prêt à donner ma vie pour mon frère. Mais je ne mettrai jamais les pieds chez les personnes qui ont tout fait pour ruiner le bonheur de ma mère. Et même pas pour Ayan. J'y suis allé une fois auparavant pour ma mère. Mais si les circonstances avaient été autrement à ce moment-là, je n'aurais jamais commis une pareille erreur. Assad, écoute-moi. Allô? Allô? Ayan se fiance demain. Monsieur Khan ne voudra jamais y aller. Et Ayan sera triste en n'envoyant pas Assad là-bas. Monsieur Khan m'a été d'une grande aide pour mon visa. Je pourrais peut-être l'aider à mon tour. Je ferai en sorte que Monsieur Khan assiste à ses fiançailles. D'une manière ou d'une autre. Tiens, regarde. C'est la bague que j'ai commandée pour ma future belle-fille. Mais pourquoi tu me donnes la bague maintenant? Parce que tu en auras besoin, Assad. Puisque tu vas te fiancer à Zoya. Maman, qu'est-ce qui te prend? Il n'y aura pas de fiançailles. J'ai menti seulement dans le but de sauver Zoya. Mais on ne plaisante pas avec quelque chose de si sérieux, maman. Je comprends tout à fait ce que tu es en train de me dire. Mais bien souvent, en essayant de mener à bien une bonne intention, on est obligé d'utiliser des moyens qui semblent répréhensibles. Maman, ce qui est mal. Se fiancer, c'est un engagement pour la vie. Et je ne prends jamais de faux engagements. Et je t'assure que je n'aurai pas besoin de cette bague de sitôt. D'accord. Mais tu sais quoi? Garde-la quand même avec toi. Tu pourrais en avoir besoin à tout moment. Maman, je ne... Tiens. Prends-la, s'il te plaît. Tu sais quoi, Mona? Je n'étais pas du tout sûr à propos de ces fiançailles. Mais je sais que je ne peux pas me permettre de faire marche arrière maintenant. Je vais devoir me fiancer. Bref, comme tu l'as déjà dit, il est difficile de trouver le vrai amour. Et qu'il faut savoir l'apprécier à sa juste valeur. Alors, disons que j'essaie de l'apprécier à sa juste valeur. Assad sera là pour mes fiançailles. Qu'est-ce qui pourrait me faire plus plaisir que cela? Tu me l'avais promis du moins. Mais comment comptes-tu t'y prendre? Sur cette note, je vais te réciter une strophe. J'ai le cerveau vif, il n'y a aucun problème chimique. J'ai le cerveau vif, il n'y a aucun problème chimique. Je dois le faire venir, mais comment faire, je n'en sais trop rien. Comment ça? Tu n'as toujours pas de plan pour y arriver? Non, Robert, c'est pas ce que je veux dire. Tu vois, en fait, j'ai déjà une idée en tête. Et si Dieu le veut, d'ici demain, j'aurai tout calculé. Ne t'inquiète pas, ton frère assistera à coup sûr à tes fiançailles. D'accord?
Robert, il faut que je te laisse. Une mouche me tourne autour. D'accord, salut. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais je travaille, Monsieur Khan. Quel travail? À vrai dire, Monsieur Khan, je suis... Non, laisse tomber. Je ne veux rien savoir. Pousse-toi, s'il te plaît. J'ai beaucoup de travail. Vraiment? Mais vous ne voyez pas que je travaille ici et vous me demandez de bouger de là? Et qui plus est, j'étais là avant vous, alors comment pouvez-vous me demander de céder la place? Mais pourquoi t'es à ma place? Parce que j'étais là la première, j'ai commencé à travailler avant vous, alors je vais rester à ma place. Oh! Monsieur Durandar, batteur d'écart. Qui joue à l'espion? C'est parfait. Monsieur Khan, pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes un homme si autoritaire? De plus, vous ne m'écoutez jamais. Parce que tu racontes toujours des bêtises. Tu réalises que c'est ton histoire de faux fiançailles qui est la cause de nos ennuis. Voyons, Monsieur Khan. Cette histoire de faux fiançailles, c'était votre idée, je vous signale. C'est vous qui avez parlé et pas moi, d'accord? Et en passant, aucune personne qui n'est pas prête pour cela n'aborderait jamais le sujet, d'accord? Ça va pas. Tu crois que je veux me fiancer avec toi? Quoi? Vous croyez que moi j'ai envie de me fiancer avec vous? Pitié. Il suffit que Monsieur Durandar les surprenne en train de se disputer. Et je n'aurai pas à lever le petit doigt. Oui, à vrai dire, je meurs d'envie de me fiancer avec vous, Monsieur Khan. Je vais me jeter à vos pieds. Il est vrai que Durandar Batadekar est très strict en ce qui concerne les règlements, c'est certain. Mais lorsqu'il perçoit le véritable amour de ses propres yeux, même Durandar Batadekar ne pourrait rester indifférent. N'est-ce pas, Dolly? Oui, monsieur. Monsieur, vous êtes un génie. Dolly, c'est évident, n'est-ce pas? Ma fille va se fiancer demain. Et je ne peux même pas être heureuse. Parce que tu n'as pas fait ton travail, petite princesse. À l'heure qu'il est, Zoya aurait déjà dû quitter le pays. Détends-toi, voyons. C'est juste pour 2 jours. Tanvir finit toujours ce qu'elle a commencé. Ah oui? Si seulement tu pouvais voir de tes 2 yeux. Tu aurais au moins pu voir à quel point tu as échoué. Tu es incapable de faire quoi que ce soit, tu n'es en fait qu'un tonneau vide. Asia, Tu es là? as-tu fait le nécessaire pour demain? Tu n'as pas à t'inquiéter. Je m'en suis occupée. Les fiançailles de notre fille seront exactement comme tu le souhaitais. C'est parfait. Félicitations. Le jour des fiançailles de ta fille sera un jour très joyeux pour toi. N'est-ce pas? En effet, petite princesse. Mais tu rendrais ce jour encore plus joyeux pour moi. Si Zoya s'en allait. Pour toujours. Zoya sera bientôt expulsée du pays. Parce que Zoya est un obstacle sur ma route également. En ce qui te concerne, ma très chère Asia,
Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'enlever. Ton bonheur pour toujours. Cette femme est la star des maisons closes. Alors, quelle mère voudrait d'une belle fille comme elle dans sa maison? Si je ne gâche pas la cérémonie de fiançailles de ta fille demain, je ne m'appelle plus Tanvir. Je veux m'assurer que tout se passe comme il faut durant les fiançailles d'Ayan. Et j'y arriverai. Dis donc, Zoya. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais les préparatifs pour tes fiançailles? Tanvir, ce ne sont pas les préparatifs pour mes fiançailles. Mais je fais les préparatifs pour les fiançailles d'Ayan. Je te dis un secret. Ce cadeau sera pour Monsieur Ayan et sa future mariée, Madame Ayan, de la part de Monsieur Khan. Tu sais, je pense que jamais il voudrait faire partie de tout cela. Monsieur Khan ne saura absolument rien de tout cela jusqu'à la dernière minute. Très bien, je vais te dire ce que je prépare. Mais il faut d'abord que tu me promettes tout. D'abord, tu ne diras pas un mot à qui que ce soit. Si cette pauvre Zoya n'a personne d'autre que son ennemi à qui confier ses secrets, on ne peut pas blâmer son ennemi pour ça. Ce sera non seulement Zoya, mais Razia aussi, à qui je donnerai une leçon. Je peux compter sur ton aide, hein? Ah oui, Zoya. Tu peux bien sûr me confier ton secret? Bien. Dans ce cas, je t'appellerai dans 1 heure. Mais tu devras faire exactement ce que je te dis. Oh, ma parole, Monsieur Khan ne doit pas surtout le découvrir. Prends-le, s'il te plaît. Va-t'en d'ici. S'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Je vais l'emmener loin d'ici et le cacher. Rien que pour toi. Monsieur Khan, j'aurais une question pour vous. Dites, Monsieur Khan, savez-vous que la forme d'une pizza est ronde, mais pourquoi est-elle toujours emballée dans une boîte carrée? Vous ne le savez pas? Enfin bref. Alors dites-moi, pourquoi appuyons-nous si fort sur le bouton de la télécommande alors que nous savons très bien que la batterie est presque à plat? Vous le savez? Vous ne le savez pas non plus. Bien, réfléchissez-y. Je dois aller m'occuper de quelque chose d'important, d'accord? Donc à plus tard. Comment allez-vous? Vous êtes revenu. Oui, je suis ici pour voir si les préparatifs pour les fiançailles se passent bien. Vous vous fiancez et la fiancée reste à la maison le jour de ses fiançailles pour qu'elle puisse se préparer. Vous vous apprêtiez à sortir? Vous allez où? Où alliez-vous comme ça? Au salon de coiffure. Pour me faire toute belle. N'est-ce pas? Je vois. De quelle couleur est votre robe de fiançailles, au fait? Dites, Monsieur Khan, quelle couleur vous aimeriez l'avoir portée? Rouge. Vous en avez mis du temps pour répondre. Très bien. Très bien. Alors, Miss Zoya, quelle est donc sa couleur préférée? Noir. Et quelle est sa nourriture préférée? Pizza. Quelle est sa boisson préférée? Café noir. Une chose dont elle ne peut pas se passer. Tablette. Quelle expression a-t-il sur le visage? La colère. Comme ça. Et qui est sa meilleure amie? Robert. Robert. C'est le nom que portent les bandits au cinéma. Quelle est sa nourriture préférée? Pain gelé. Et sa célébrité préférée? Mahendra Singh Dhoni. Quelle est sa célébrité préférée? C'est l'empereur. Quel empereur? Hein? Qui? Quel empereur? Dernier empereur. Dans le film, le dernier empereur. L'empereur qui vient et qui s'en va, etc., etc. Ah, c'est noté, Dolly? Oui, monsieur.
Et qu'est-ce que vous avez découvert? Que nous avons menti? Ah, mais non. Il a découvert, à travers vos réponses, que vous vous aimez vraiment. Il y a de l'amour entre vous. Et que vous vous connaissez plutôt bien tous les deux, n'est-ce pas? Ah oui, tout à fait. Vous savez quoi, monsieur Badois? Bâtard d'écart. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on dit à propos de nous. N'est-ce pas, bébé? Bébé? Oh, trop chou. Trop mignon. Fais ton travail, c'est tout. Trop mignon. Vous savez quoi, monsieur? Je me sens comme la fille la plus chance. Salon. Tu avais rendez-vous, n'est-ce pas? Oh, Mon cœur. oui, oui, bébé. Salut tout le monde. Salut, bébé. Au revoir. Bon, très bien. Nous allons vous laisser. Oui. D'accord, d'accord. C'est quelle heure? 10h30. Je pars des fiançailles. 5. Note-le, Dolly. 17h. 17h, vas-y, note-le. Je reviendrai, encore. Oh, grand ciel. Mais maman, pourquoi tu lui as dit ça? Tu lui as même donné l'heure des fiançailles. Assad, si le fiancé et sa mère sont incapables de dire à quelle heure sont ses fiançailles, tu ne crois pas que cela éveillerait ses soupçons? Bonjour à vous. Entre, mon garçon. La cérémonie ne va pas tarder à commencer. Je ne sais pas quand Assad sera là. Je n'ai aucune idée de ce que Mona a prévu. Un jeune homme qui est sur le point de se fiancer ne devrait pas avoir cet air si morose. Ne joue pas avec ton avenir, mon garçon. Il n'est pas trop tard. Tu peux encore t'en aller. Et je me chargerai de tout. Mais je t'en prie, Ayan, ne te mets pas dans une relation qui va à l'encontre de ce que te dit ton cœur. Tu sais quoi, tu peux me dire la vérité, s'il te plaît. Dis-moi ce que tu as sur le cœur. Réponds, Ayan. Dis-moi ce qui se passe, Ayan. Comme tu vois, j'ai tenu ma promesse, Ayan. Maintenant, c'est à toi de tenir ta promesse. Si tu me fais perdre mon temps, Ayan, je peux te promettre que je n'hésiterai pas une seconde à contacter ce cher féroce. Je le savais au fond de moi. Qu'un jour ou l'autre, je finirai par trouver mon premier amour. Il y en a qui passent leur vie à chercher l'amour en vain. Mais toi, tu l'as trouvé, alors apprécie-le. Et assure-toi, Robert, de ne jamais la faire souffrir. Ne la fais jamais souffrir. J'ai réalisé une chose. Tu n'es pas heureux avec cette alliance. Qu'y a-t-il, Razia? Tout se passe exactement comme on le veut? Même si Assad a refusé d'être là, et Ayan n'a causé aucune scène à cause de cela, alors espérons que les choses se passent bien. Shirin. Là, regarde. Qui sait si ma tante essaye de lui monter la tête? On ne devrait laisser Ayan seule en sa compagnie, Shirin. J'ai vu comment les ruses de Razia ont réussi à gâcher la vie de Rachid, Ayan. Ne commets pas la même erreur. Maman? Rabia et Ayesha sont arrivées, et elles sont impatientes de vous voir. Venez. Allons-y.
Et Madame Razia, vous partez déjà? Montrez-moi la bague de fiançailles. Eh oh, qui êtes-vous? Vous, qui êtes-vous? Mona? Chut. Oui. Où est Assad? T'en fais pas. Je t'assure que tu pourras voir ton frère très bientôt. Monsieur Durandar, c'est la citoyenne concernée qui parle. Écoutez, je suis très à cheval en ce qui concerne les règlements, madame. Et j'ai un énorme respect pour une brave dame comme vous qui veut faire valoir la justice. Je veux dire, vous avez pris énormément de risques en m'appelant de différents numéros. Pour le bien de la patrie, ça me plaît. J'écoute. Qu'avez-vous comme information? Ils vous ont menti à propos des fiançailles, monsieur. Et ils vous ont également menti sur la date et l'heure des fiançailles. Il n'y aura pas de fiançailles à 17h, monsieur. Dolly? Les fiançailles n'auront pas lieu ce soir. Ça, ils le savent déjà. En revanche, ils ne savent pas que je suis au courant. Mais je sais qu'ils ne sont pas au courant que je suis au courant. Que ces fiançailles qui prétendent auront lieu ce soir n'auront pas vraiment lieu. Zoya Farouki, c'est fini. Pour vous. Monsieur, allez voir ensemble, on croirait qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Une comédie. Un drame. Faux. Un mensonge. Zoya Farouki est une criminelle. Et on doit la coincer. C'est une caméra. Et j'ai également installé une autre caméra comme celle-ci là-bas. Pour que ton cher frère puisse assister à tes fiançailles en direct de chez lui. Tu comprends, Robert? À travers de cette caméra. Et toi, tu pourras le voir à travers de cet iPad. Et tu auras l'impression qu'il est là à côté de toi. Et tu sais quel est le bonus? C'est que tu pourras revoir ces moments familiaux émouvants autant de fois que tu voudras. Car elle ne diffusera pas seulement en direct, mais elle enregistrera aussi tous ces beaux moments. Mais, Mona, comment peux-tu être sûre que Assad la regardera? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, hein? Tu devrais savoir à l'heure qu'il est que ton frère tient énormément à toi. Il va le regarder. Nous savons tous les deux que ton frère est un peu bizarre. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un de particulier. Tu sais bien que c'est quelqu'un d'introverti. Et que ton frère a souvent du mal à exprimer ses sentiments ouvertement. Mais c'est pas grave. Peut-être qu'il est ainsi parce qu'il a enduré beaucoup de chagrin et de peine à un très jeune âge. Il a vu beaucoup de choses. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'a aucun sentiment. Ton frère aurait tellement aimé être à tes côtés aujourd'hui, Ayane. Je peux t'assurer. Donc ne t'en fais pas. C'est sûr qu'il le regardera. Et Tanvir, c'est bon? Est-ce que tout est prêt? Et tu sais ce que tu dois faire dans exactement 10 minutes, n'est-ce pas? Tu n'as pas à t'inquiéter, Zoya. Je ferai le nécessaire. Dis-moi, c'est bon de ton côté? Tu as
pris le plateau avec toi, n'est-ce pas? Voyons, Tanvir. Y a-t-il une seule chose que Zoya Faroki ne sait pas faire parfaitement? Tu peux le dire? Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Je me charge de tout ici, d'accord? Et toi, n'oublie pas ce que tu dois faire, d'accord? D'accord, à très bientôt. Maintenant, c'est sûr que ce poison mettra fin au bonheur de Razia. Et d'une autre part, c'est cette pauvre Zoya qui portera le chapeau.